Qui a dit qu'il n'y avait pas de poncif dans cette chasse au trésor? Et c'est pour ça que les mots, quand on parle des mots, j'y reviens, dans une phrase donnée, il y a un ou deux mots qui sont importants, c'est sur cela qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas chercher dans chaque virgule, dans chaque point, dans chaque, j'ose pas dire de trait, parce qu'on va encore me dire que je fais du morse, mais faut pas chercher dans le moindre truc un double sens et je ne sais quoi. Et il n'est pas allé jusque-là, encore une fois. Ouais, je comprends. Bon, vous savez que je suis assez attaché à cette histoire de récit. Il semblerait. Bon, c'est l'heure pour moi de me replonger dans mes pensées. Bon, c'était bien qu'on se retrouve ici alors. Oui, totalement. Non, mais il n'y a aucun problème. Alors à bientôt. À bientôt, merci. C'est cool, n'empêche, de refaire revivre les poncifs. Merci Michel, parce que on est plein de chercheurs à adorer les poncifs. Ils étaient là au départ, ils étaient là, franchement. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez les poncifs exactement? Je rentre dans une petite cabane de champs abandonnés, je regarde, il y a une vieille cheminée, il y a un machin, tout d'un coup je m'aperçois que le mur est en pierre, tout d'un coup je fais bouger une pierre, derrière la pierre je trouve un papier, ce papier auquel personne n'a jamais pensé, etc. On est dans un scénario complètement traditionnel de la découverte d'une carte mystérieuse, d'une chasse au trésor, on est dans les poncifs absolus là. Complètement, on est complètement dans le vivier de création de chasse au trésor. Oui. Michel, une petite question, pardon. Je ne sais plus si on a déjà évoqué ce sujet. Est-ce que vous auriez sorti le CDC si vous aviez déjà eu connaissance des solutions? Parce que je sais que vous l'aviez sorti, vous ne connaissiez pas les solutions. Est-ce que, inversement, si vous aviez lu d'abord les solutions, est-ce que vous auriez quand même sorti le CDC? Il m'a dit il y a 48 heures que les questions Vislard c'était terminé, qu'on était là juste pour échanger. C'est pas Vislard, ça, c'est plutôt. Ah non, c'est une bonne question. Moi, je soutiens Belloc, c'est une bonne question. C'est pas une question Vislard, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire, mais bien sûr que j'ai compris. En clair, ça veut dire, est-ce que, connaissant les solutions, je considère aujourd'hui que le CDC est une aide et facilite les choses. Hein, c'est ça que ça veut dire. Une aide ou peut-être l'inverse, quoi. D'accord, donc c'est bien ce que je disais, c'est une question Vislard. Oui, ouais. Elle était déguisée, effectivement, mais c'est pour rester dans la courtoisie. Oui, mais on est dans le ton, il n'y a pas de problème, on est au diapason, là. Il n'y a pas de souci. Oui, je le ferai. C'est un indice, le diapason? Oui, j'ai dit diapason. Tout à l'heure, j'ai dit point, trait. J'ai dit point et trait dans la même phrase. Je ne sais pas si j'espère que c'est enregistré parce que. C'est noté. Non, mais pour aller un poil plus loin, c'est comme il y a certaines énigmes, il y a quelques variations dans les énoncés, notamment dans la première version. Est-ce qu'on peut réellement utiliser cette première version sans être perturbé au même titre que la version finale, en fait? Alors, je ne l'ai pas fait pour vous inciter à utiliser la première version. Dans mon esprit, en toute sincérité, bon, c'est vrai que je connaissais pas les énigmes, les solutions, pardon, à l'époque. À vrai dire, je peux pas jurer que je le ferai pas. En fait, j'aurais eu les solutions avant. On ne saura jamais si j'aurais publié le CDC ou pas. Même moi, je peux pas le savoir, en fait. Je pense que oui, mais bon, à la limite, je peux pas le savoir. Cela dit, ma démarche, c'était plus de dire. Essayer de comprendre que dans tout ce qui a été, dans tout ce qui existe comme écrit autour de la chasse, on n'a pas affaire à une Bible. C'était ça mon idée, c'était de dire attendez, il y a eu des variantes, il y a eu des adaptations, il y a eu des trucs comme ça. Restez attentifs à ce que tout n'est pas de première importance, au fait qu'il y a des choses qui peuvent être de l'habillage, d'autres qui sont peut-être plus importantes, etc. Mon idée, c'était de donner un petit peu ce genre d'informations et d'ouverture d'esprit, d'apporter une nouvelle perspective sur les énigmes. C'était surtout ça que je voulais. Donc d'accord, non mais ouais, mais je vais en revenir à vous demander si
si les variantes fonctionnent aussi bien en fait de la première version à la dernière en fait. C'est un peu ça la complexité du truc, vu qu'il y a des différences, on est tenté de se poser des questions, donc ça peut soit faciliter, soit embrouiller, vous voyez ce que je veux dire sans... Ouais, je vois, bien sûr. C'est ça ma question principale en fait, j'ai peur que ça puisse également embrouiller plus qu'autre chose. Et donc, si on est rassuré en se disant non, tout fonctionne de la même manière, aucune préoccupation à avoir dans ce sens-là, ça marche. Si par contre il y a des petites coquilles qui peuvent perturber, moi c'est ça qui m'inquiète. Pour moi, il n'y a pas de coquilles. Moi, j'ai le souvenir. Alors bon, là, c'est complètement subjectif, mais j'ai le souvenir de mes discussions avec Max Valentin. Oui. Je me souviens de choses vraiment, de moments où on a discuté de plein de trucs. Je veux dire, c'était pas un mec qui a laissé une faute là-dedans, quoi. C'est un truc qu'il a. Et puis, alors, autre chose que vous devez comprendre. Moi, je l'ai raconté dans les cahiers secrets, et c'est pas du tout, c'est pas pour rien que je l'ai fait. C'est parce que c'était vraiment, c'était le personnage. J'ai parlé de lui un peu comme un camelot. Le camelot, ça veut dire que cet homme était, à l'époque où je l'ai connu, il était consultant en marketing, spécialisé dans la vente par correspondance, dans la VPC. On lui balance un contact par relation, machin, il est mis en contact avec cet industriel de Besançon qui fabrique des montres en or, qui travaille pour Cartier, qui travaille pour Piaget, qui travaille pour toutes les grandes marques de montres du monde, pratiquement, qui usine des blocs d'or sur ses machines-outils. Enfin bon, c'est un truc un peu prestigieux. Il a sa Mercedes 600 flambant neuve devant la porte. Régis Hauser arrive. Moi, j'ai garé ma Rolls à côté. Il est là, il rentre dans l'usine. Je veux dire, il a les yeux comme des soucoupes, quoi. Il se dit, putain, là... il y a une belle affaire à traiter. Donc, il est arrivé chez un sponsor avec son projet qui n'était pas le nôtre. Il nous a vendu son projet de chasse au trésor. Il était à fond dans le business. Il n'était pas là pour faire de la poésie ou de la littérature à ce moment-là, certainement pas. Donc, je peux vous dire qu'au moment où il nous l'a posé sur le bureau, c'est-à-dire peut-être une quinzaine de jours ou 3 semaines après, il en a parlé d'abord, il est revenu après avec son truc. Au moment où il l'a posé sur le bureau, il venait de l'imprimer, il avait tout révisé, tout était clean, hein, et il n'y avait pas de faute. Hein. Il savait exactement, il avait bien révisé sa copie, je peux vous le dire. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc quand on me dit il peut y avoir une faute, il peut y avoir ceci, il l'a peut-être pas fait exprès, laissez-moi rigoler. Bien sûr que non, il n'y avait pas de faute. Il l'avait testé son truc. Il voulait le vendre à tout prix, il avait bien révisé sa copie, je vous le redis. Il avait fait les devis, il avait fait tout, il y avait tout le dossier, hein, il n'y avait pas que la chasse au trésor. Hein. Non, c'était très élaboré, il avait déjà bien réfléchi au truc. Après, il a été un peu... il n'a pas trop apprécié l'histoire de la chouette, d'abord parce que l'idée lui plaisait pas. Après, il trouvait que ça faisait un gros truc quand j'ai voulu faire le bronze, mais ça, c'est plus tard. Il trouvait que c'était trop gros pour l'enterrer. Enfin bon, c'est pas le sujet qui lui a le plus emballé, bien qu'après, il ait dit, mais... très très bien la chouette, c'était pas du tout ça. Il trouvait que c'était négatif, je l'ai déjà dit, hein, que c'était un symbole négatif, que les paysans clouaient les chouettes sur les portes des granges, etc. Que même si c'était un symbole de sagesse ailleurs, en France, c'était peut-être pas très porteur. En tant que conseiller en marketing, il n'était pas très chaud pour la chouette. Mais bon, il a été obligé de s'y adapter. Et c'est pour ça que je vous dis que là, dans ces versions, il y a des modifs, il y a des trucs qui ont changé, mais le mécanisme, moi je suis convaincu que la cache n'a pas changé, et donc le mécanisme, il fonctionnait dans tous les cas, quoi. Ce qui ne veut pas dire que de se pencher sur une première version pour essayer de la faire fonctionner, c'est plus facile que de se pencher sur la deuxième. Le cas échéant, faire des petits recoupements, ça peut peut-être être utile à certains, j'en ai pas la moindre idée, mais voilà. Il y a Léon à la place de faute, quoi. Faut pas chercher de faute. C'est pas la peine d'imaginer qu'il a fait une faute, qu'il a pas vu le L ou je sais pas quoi. Je sais plus c'est pas la peine d'imaginer ça. C'est même pas possible, quoi. Il y a quand même une petite faute. L'archer sur les cordes d'un violon, archer ER. C'est une petite faute, ça, quand même. Non, mais les fautes de frappe ou les coquilles, il était pas exempt. Mais oui. Pardon. Non, juste pour en finir avec cette histoire de différentes versions, après je vous laisse tranquille, parce que je vous avais posé la question en écrit. Moi, ce qui me perturbe, c'est dans la V1, c'est la différence de l'ordre des chiffres du visuel de la 650.
où il y a l'appel. Il y a une série de chiffres, d'accord, vous êtes d'accord? Oui. Dans la V1, les deux derniers sont inversés, comparé à la version finale qu'on a. Donc c'est une petite différence quand même qui est notable. Et je vous avais demandé si c'était une erreur ou si on pouvait utiliser les deux versions de la même manière sans qu'il y ait d'interférence. Je pense que les deux versions peuvent être utilisées de la même manière sans qu'il y ait de gêne ni dans l'une ni dans l'autre. Waouh! D'accord. 100% sûr. Là, c'est enregistré, Vous là? pensez ou vous êtes 100% sûr? C'est sûr et Vous certain. demandez si je suis 100% sûr. Très bien. Bien sûr, je suis 100% sûr. Ah ben ça va. Très bien. Merci. Voilà. Vous avez répondu. La bombe est tombée. Ouais, c'est la du bombe lourd. est tombée, là. Ça bombarde. Mais ça, de c'est tous les du côtés. lourd et ça, c'est pas enregistré en plus. Non, c'est un petit Donc truc. on peut utiliser les deux versions. Très bien. Oui, C'est vous pouvez utiliser les deux versions. C'est un petit truc, ça. On s'en doutait, mais C'est un par petit contre, truc. C'est pas un gros truc, honnêtement, c'est pas un gros truc. alors que Léon et la nef en caliminé, ça, c'est quelque chose. C'est des gros trucs, hein. C'est des gros trucs. J'ai vu qu'aujourd'hui, Asfo, il bouffait une recette dont je n'ai pas retenu le nom parce que c'est du pur breton. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement, c'est du pot-au-feu breton. C'est du pot-au-feu breton, mais vous savez Ah, mais d'où ça c'est vient, le gentil de pot-au-feu? ramener les guerres de clocher partout, s'il te plaît. Ouais. Merci, Vous Michel. savez d'où c'est originaire? Vous savez d'où est originaire la recette? De chez Kerbé, Becker. Non. Ça vient du pays de Léon. Oui, Vous bah invite oui. à regarder dans le dictionnaire. Oui. Oui, c'est le pot-au-feu breton, mais si Asfo est là, qu'il prenne la parole. Ça, c'est un indice. Non, je sais pas s'il est là. Mais bon. Ben non, mais bon. Ouais, c'est le pot-au-feu breton et en fait, ce qui rajoute au pot-au-feu classique, c'est la farce. Le farce, c'est cette espèce de galette de sarrasin, puisqu'on est fan de sarrasin en Bretagne. C'était le plat des pauvres et donc on en fait une espèce de... Ouais, mais c'est super bon et on fait du lipig avec. Et le lipig, c'est un truc pur beurre que vous comprenez bien, une petite sauce avec des échalotes qu'on met sur la farce, l'espèce de galette. Grave sur Discord aujourd'hui, ça salive énormément. Ouais. Mais moi, j'étais là pour parler de la chouette, Michel. Pour parler de farce, c'est chez Asfo, c'est pas chez moi. Non, je parlais du pays de Léon. Et le pays de Léon, bien sûr. À la question. Évidemment, et tu as raison, et évidemment qu'on voit bien que dans la chouette et dans la chasse de la chouette d'or, la Bretagne est constamment présente sur plein de pôles. Sur la Bretagne, je sais pas. La Bretagne, je sais pas, mais les Bretons, c'est sûr. Mais c'est parce que la Bretagne est concernée. S'il n'y avait pas eu de possibilité de piste en Bretagne, il n'y aurait pas autant de Bretons. Sache-le, Michel. Le Breton va où ça sent bon. Ouais, j'adore la Bretagne, ça me gêne pas. Hein. Mais je sais, Becker. C'est Kerbé. Kerbé avec tes hortensias. Praise the weekend. Non, mais bienvenue